Frère Serge. Bonjour à toutes les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach dans le monde entier. Bienvenue à tous les frères qui se connecteront, les nouvelles personnes qui se connecteront sur la chaîne. Je suis le frère Serge de l'île de la Réunion, docteur enseignant de la parole de Dieu. Nous sommes à Saint-Denis, au Barachois, dans l'île de la Réunion. Et nous allons parler sur le passage de Jean chapitre 14 à partir du verset 23, là où le Seigneur dit, lui et le Père, il viendra faire sa demeure en nous si nous gardons sa parole en fait. Et en fait compte, avant de commencer, je place ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour l'opportunité, merci pour ta grâce, merci pour le renouvellement du souffle de vie, Seigneur, car ce matin, il y a des personnes qui ne se sont pas réveillées sur leur lit, et ils sont morts en fin de compte, c'était leur dernière soirée. Mais en fin de compte, nous continuons à vivre. Seigneur, tu nous donnes cette grâce de vivre et d'apporter ta parole. Et merci encore pour l'opportunité de partager ta parole, Seigneur. Et merci de nous garder dans la persévérance en ton Fils Yehoshua Mashiach. Amen. Bonjour l'Hexagone, bonjour à l'île Maurice et un peu de partout en Afrique. Hein. Frère Serge, ça c'est Jean 14. Hein. Amen. Au départ, avant de commencer, en fait, compte, Jésus dit comme ça, hein, celui qui garde mes commandements, qui m'aime, sera aimé de mon Père, je le ferai connaître à lui. Qu'est-ce que tu peux penser de ce verset-là? En fin de compte, c'est la nouvelle naissance, en fin de compte, ce passage-là, qui nous fait référence à la nouvelle naissance, parce que le Seigneur nous dit aussi qu'en fin de compte, après avoir entendu et cru à l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur dit, en fin de compte, si vous gardez, parce que entendre la parole de Dieu, c'est bien. Mais il faut aller plus loin, il faut faire acte de foi, parce qu'il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire, je crois à la parole, non, j'entends la parole, c'est le petit 1. Et le deuxièmement, c'est je crois. Et croire, il ne suffit pas de dire, bon, je crois comme ça veut dire que je fais acte de foi. Ça veut dire qu'il faut que je pose une action. Et l'action que je pose, c'est le baptême en fin de compte. Ça veut dire je prends le baptême parce que je dois montrer au monde des ténèbres aussi que je suis passé du camp de l'ennemi au camp de Dieu. Donc, je fais acte de foi en prenant mon baptême par immersion. Donc, à ce moment-là, le Seigneur regarde ma démarche, mon engagement personnel. Est-ce que je vais arrêter avec le péché? Est-ce que je vais arrêter avec ma vie ancienne? Je vais me repentir, sortir de tout. Par exemple, si j'étais dans la cigarette, j'étais dans la pornographie, j'étais dans l'adultère, j'étais dans les gros mots, si j'étais dans des mauvais comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que le Seigneur dit, après avoir entendu l'évangile de Fassali, l'évangile c'est quoi? C'est de changer de vie, d'accepter la vie de Christ, mais la vie de Christ, c'est la vie de sainteté. Donc, je fais engagement, c'est comme quand tu rentres à l'armée. Dans l'armée, tu t'engages à l'armée. C'est comme parce que nous aussi, nous sommes engagés dans l'armée de l'Éternel. Donc, il y a des règles à respecter, il y a une discipline à respecter, il y a une formation à respecter. Donc, la discipline avec le Seigneur, c'est vivre en conformité à sa parole. Donc, tu prends conscience que là, il faut changer de vie parce que tu rentres dans un royaume dont tu ne connais pas, dont tu vas apprendre à connaître comme dans l'armée. Quand tu rentres dans l'armée, par exemple, le matin, si tu avais tendance à faire la grasse matinée, le grand matin, on va te dire, bon, à 5 heures, on se lève, on va courir. Ça veut dire qu'il y a une discipline dans l'armée. Mais avec le Seigneur, il y a la discipline de la prière aussi. Il y a la discipline de la méditation de la parole de Dieu. Il y a une vie à pratiquer la parole. Mais toi, dans ton cœur, tu dis, Seigneur, je t'accepte, mais là, je vais, au fur et à mesure, régler ma vie. Je vais me conformer à ta parole. Donc, je fais acte de foi, je prends mon baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc, ma conscience me dit que là, il ne faut plus aussi que je vive comme j'avais tendance à vivre dans le passé. Je change de vie. Donc, tu vas traiter durement ton corps chaque jour par l'aide du Saint-Esprit dans la prière pour arrêter les choses qui déplaisent au Seigneur. Après, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur, il dit comme ça qu'après avoir entendu et cru, là, tu crois. Mais, en fin de compte, à un moment donné, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il te regarde. Tu vas crier au Seigneur, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais si tu l'as déjà reçu, le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit va t'aider au fur et à mesure. Mais il faut que le Saint-Esprit demeure en toi. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? Le Saint-Esprit, c'est à la fois l'Esprit de Jésus et l'Esprit du Père. C'est la même chose. Pour rebondir ce que Jésus a dit à ses disciples tout à l'heure, ce verset-là, en fait, quand il aime ça, celui qui garde mes commandements, qui m'aime, sera aimé de mon Père. Amen. Et je le ferai connaître à lui. En fait, compte que lorsqu'on ressent le Saint-Esprit, en fait, compte, il faut prier pour voir l'amour de sa parole, méditer sa parole. En fait, quand il va nous faire connaître à nous, il veut dire quoi? Il veut dire que ça, tant qu'on aime sa parole, il va nous donner des révélations, il va trouver de plus en plus d'intelligence. C'est ça, il veut dire aussi ce verset-là aussi. En fait, quand dans la parole de Dieu, parce qu'en fait, quand nous, pour nous, par exemple,
le monde qui ne sont pas convertis, et eux, l'amour, c'est l'amour de l'argent, l'amour du matériel. Pour Dieu, en fin de compte, c'est le contraire. Hein, et en fin de compte, la plus grande richesse pour Dieu, c'est la parole. Quand on prend 1 Corinthiens 1, verset 5, il nous dit cette parole, et il dit que la parole de Dieu, c'est une richesse, en fait. Amen. En fin de compte, c'est ça, hein, comme ça. Il va nous révéler sa parole, il va de plus en plus, il va donner de l'intelligence pour comprendre sa parole. C'est ça, il veut dire ce verset-là aussi. Hein. Parce que dans les 2 premiers commandements du Seigneur, c'est quoi? Le Seigneur nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est équivalent en fin de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur, c'est pas les bénédictions avec le Seigneur qui fait que nous l'aimons. Ça veut dire que nous l'aimons parce que lui, il veut que nous l'aimons pour ce qu'il est, en fait. Donc ça veut dire quoi? Il est quoi, le Seigneur? Il est la parole de Dieu. Il est lui, il est dans sa parole parce que l'Esprit de Dieu ne travaille qu'avec la vérité qui est lui-même. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même, c'est les trois font un en fin de compte, c'est la même personne infiniment infinie. En fin de compte, c'est plus qu'une personne, c'est un être infiniment infini. Donc on le fait que il se révèle au fur et à mesure dans ta vie en fin de compte parce qu'il est à la fois le pain de vie, il est à la fois le bon berger, il est à la fois l'Élohim tout-puissant, le Dieu tout-puissant, il est à la fois le Père et l'ultime. Parce que Jésus a dit, je prierai, en fin de compte, je me ferai connaître à vous et le Père aussi se fera connaître. Ça veut dire que Jésus, il va prier pour que nous, le Père se révèle à nous. Ça veut dire que lui-même, en fin de compte, il se révèle, mais étape par étape, mais il ne se révélera pas tout d'un coup comme ça, mais pas selon ta croissance spirituelle. Parce que pour rebondir aussi, parce que dans Isaïe 55, verset 8, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Et mes voix ne sont pas vos voix. Parce qu'un païen va dire comme ça, la parole de Dieu, quelle richesse il y a. Parce que Dieu même dit dans sa parole, 1 Corinthiens 1, verset 5, en lui, vous avez été comblés de toute richesse qui concerne la parole et la connaissance. Je veux dire, les personnes qui connaissent la parole de Dieu, c'est une richesse. Hein? Parce que la plus grande richesse, c'est la parole de Dieu. C'est important. Pourquoi? C'est la plus grande richesse. Parce que Dieu, c'est la parole même. Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, quand tu as la parole, tu as Dieu en fin de compte, tu as son esprit. Et en fin de compte, tu as tout en fin de compte. Pourquoi? Parce que tout ce qui se trouve... Alors, continue, frère Serge. Et tout ce qui se trouve dans la parole, c'est Dieu lui-même dans la vérité. Parce que le Seigneur dit, quand le consolateur, l'esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Mais le but de l'esprit de la vérité, en fin de compte, c'est de nous conduire, en fin de compte, dans la connaissance de Dieu, de notre Elohim, en fin de compte. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, Jésus nous dit qu'en fin de compte, il se fera connaître à nous, en fin de compte. Et si nous demeurons, ça veut dire que plus tu demeures dans la parole, parce que la parole est tellement profonde, ça veut dire que Dieu se révèle infiniment dans l'infini de sa parole, mais maintenant, au fur et à mesure de ta croissance spirituelle, parce qu'en fin de compte, là, il y a 3 niveaux, en fin de compte. Il y a bébé spirituel, il y a jeune homme et il y a homme fait en Christ, ça veut dire homme mature en Christ, complet. Mais maintenant, au bébé, il se révèle au lait. Au jeune homme, parce qu'il dit, et vous, en fin de compte, ça veut dire à chaque étape, il y a une nourriture spécifique pour la personne qui peut porter selon sa croissance spirituelle. Quand Jésus continue avec ses disciples, hein, et en fait, quand Jésus me dit ça, moi et mon Père, on fera une demeure. C'est eux, dans la maison des personnes. Alors, qu'est-ce que tu penses? C'est les maisons, c'est les cœurs, qu'est-ce que tu penses? En fin de compte, le demeure. Et le demeure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça veut dire c'est nous qui sommes la maison, la demeure de Dieu. Parce qu'il dit, la gloire de la seconde maison sera plus glorieuse que la première. Ça veut dire Israël avait le temple physique. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que Dieu se manifestait dans sa gloire, dans le temple physique. Mais maintenant, le temple est spirituel, c'est notre corps humain en fin de compte, c'est le corps physique que Dieu nous a donné. Dieu veut habiter ton cœur. C'est pour ça que Dieu il dit, en fin de compte, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que nous sommes le temple de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et sa demeure, c'est nous, parce que dans Hébreux chapitre 3, verset 6, il nous dit que nous sommes la maison de Christ et que Christ habite en nous, qui est son esprit. Donc, quand je résume ça, moi et mon Père, on fera une demeure des personnes, hein, c'est lui qui l'aime, s'il garde ses commandements. Donc, tu parles que le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur, tu dis là. C'est à la fois Jésus, c'est à la fois le Père et c'est à la fois le Saint-Esprit. C'est quoi? Ça veut dire que Dieu, c'est, en fin de compte, nous avons les arts de l'Esprit. Ça veut dire que Dieu, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, dans Matthieu chapitre 28, le dernier verset, je crois, il dit, je serai avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du mois. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, quand tu es à l'école, quand tu es dans ton travail, quand tu vas amener tes enfants à l'école, quand tu es dans ta maison, quel que soit le lieu où tu es, là où nous sommes, Dieu y est. Mais là où Dieu y est, c'est dans les corps de ses fils et de ses filles, de ses enfants en Christ. Ça veut dire ceux qui l'ont accepté, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire le ciel est sur la terre à travers les hommes que Dieu a choisis, qui a mis son Saint-Esprit. Et chaque jour, Dieu marche dans ces enfants-là. Si l'Esprit, c'est à condition, il y a une condition, que vous n'attristiez pas le Saint-Esprit, que vous ne l'éteignez pas et que vous gardiez sa parole. C'est pour ça que le Seigneur nous donne cet avertissement, ce consigne. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérera dans quoi? Dans la parole de Dieu. Parce que nous avons reçu la parole au début, mais il faut que la parole ne change pas jusqu'à la fin. Comme certains chrétiens, ils ont reçu la parole de la vérité. Ils ont reçu l'évangile au début, mais en cours de route, ils mangent des colocants, ils mangent des fausses doctrines et ils sortent du cadre de la vérité. Il faut faire attention sur notre marche du cheminement parce que l'ennemi va faire tout en sorte que tu sors de la foi, du chemin de la vérité, de la parole de Dieu. Moi aussi, parce que c'est des révélations aussi de ce verset, le demeure aussi, on peut dire aussi que c'est des maisons, aussi des personnes, hein, parce qu'en fin de compte, quand Jésus, quand il demeure dans les maisons de personnes, son père, en fin de compte, ça, la paix qui règne, l'amour, il y a la joie, il n'y a pas de désordre, hein, parce que dans 1 Corinthiens 14, verset 33, dit ça, Dieu c'est un Dieu de paix, c'est pas un Dieu de désordre. Amen. Bon, parce que si nous n'avons pas Jésus, s'il ne demeure pas dans notre maison, veut dire que ça c'est une lieu d'habitation aussi, hein. Amen. Mais on connaît le diable, il demeure aussi dans... Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas Jésus et le diable c'est la demeure, veut dire ça. Parce que quand le diable est dans le demeure, en fait, quand le diable, quand les gens vont faire le diable, veut dire ça son demeure, hein, veut dire ça, en fait, quand hein, dans la maison du diable, il y a la violence, la bagarre, la fornication, l'alcoolisme, il y a le viol, il y a l'inceste, il y a tout, hein. Amen. Oh, ok, la maison de Jésus, quand il vient demeurer, quand on demeure sur sa maison, hein. Déjà, par exemple, le Seigneur dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit, ceux qui ont accepté Jésus, qui ont l'Esprit de Dieu. Mais par contre, il dit que le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit est l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire Dieu, c'est un Dieu de sanctification, Dieu, c'est un Dieu d'ordre et Dieu, c'est un Dieu de paix. Donc là où il y a l'Esprit de Christ, il n'y a pas le désordre, il n'y a pas la violence, il n'y a pas les calomnies, il n'y a pas... Ça veut dire qu'en fin de compte, on surveille sur nos langues comment pour que la chair ne soit pas activée dans les œuvres de la chair, mais nous restons actifs dans les œuvres de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Nous parlons selon la parole de Dieu, ce que Dieu dit dans sa parole, en langage spirituel. Mais maintenant, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, en fin de compte, il fait partie déjà du camp de l'ennemi. C'est pour ça qu'en fin de compte, c'est l'esprit de l'ennemi, en fin de compte, c'est l'esprit du diable qui le conduit inconsciemment, même s'il a une bonne moralité, mais s'il n'accepte pas le Seigneur Jésus-Christ de son vivant, mais s'il n'est pas inscrit sur le livre de vie, s'il n'a pas l'esprit de Christ, mais en fin de compte, il n'est pas dans sa demeure, c'est pas une demeure du Seigneur, c'est une demeure du monde. C'est pour ça qu'il dit que l'amour de ce monde est inimitié devant Dieu. Devant Dieu. Pourquoi? Ça veut dire c'est ennemi de Dieu, parce que les choses de Dieu, en fin de compte, n'est pas compatible avec les choses du monde. Mais nous vivons, nous mangeons, nous buvons, mais dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde, nous faisons partie du céleste, du divin, parce que le Seigneur est en nous, donc nous veillons sur notre vie chaque jour, parce que le Seigneur nous dit, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Mais si nos cœurs sont gardés dans la parole, il dit, affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Ça veut dire, dans Romains, nous parle de ça aussi, que l'objet de vos pensées soit ce qui est vertueux, ce qui est, juste, qui est la parole de Dieu. Donc notre vie, et nous baignons, nous nageons, nous sommes imprégnés, nous cultivons la vie la vie du royaume, la vie de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Veut dire le diable c'est le chef des démons, veut dire ça, soit le diable vient demeurer à notre maison, hein, sera son demeure, soit Jésus et son Père sera notre demeure. C'est ça. Mais tu veux dire aussi que voilà, et que veut dire comme ça, si Jésus vient établir son demeure, c'est nous. Veut dire, nous aura la paix, nous aura la joie, nous aura l'amour, nous aura la paix. Il va veiller sur notre famille. Amen. Si les démons ils viennent avec le diable, c'est lui qui va amener la violence. Il y a plus que ça encore. Ça veut dire que si notre corps, Jésus demeure en dedans et nous sommes la demeure de Jésus, nous sommes une source de bénédiction pour l'endroit où nous habitons. Ça veut dire que nous sommes une source de bénédiction pour notre famille, nous sommes une source de bénédiction
pour les gens et qui tout autour de notre environnement. Là, l'ennemi ne pourra pas travailler, le sorcier ne pourra pas travailler efficacement parce que nous allons casser, briser tout dans la prière pour que l'ennemi n'ait pas accès dans la vie des âmes. Nous allons faire des délivrances pour les personnes qui sont possédées. Nous allons apporter la vérité, illuminer les cœurs pour les personnes qui sont destinées au salut. Ça veut dire que, comme Dieu dit à Abraham, ceux qui te béniront seront bénis. Ça veut dire ceux qui nous bénissent seront bénis aussi. Mais maintenant, nous serons un arbre de vie. Ça veut dire que les gens vont manger aux fruits qui se trouvent dans nos vies, qui sont les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Les gens qui souffrent, en fin de compte, vont nous confier, vont venir vers nous. Ils ne pourront pas résister à l'onction pour confier leurs problèmes, leurs souffrances et pour demander la prière, en fin de compte, parce que nous allons intercéder dans la prière pour les âmes. Nous allons intercéder. Nous serons des hommes, des sacrificateurs, en fin de compte, des prêtres de Christ qui intercèdent pour les personnes que là où ils sont encore dans les ténèbres. Et des fois, par exemple, s'il y a des chrétiens qui sont vraiment le temple du Saint-Esprit dans le pays, si l'ennemi veut saccager, détruire des âmes, en fin de compte, il ne peut pas à cause que les prières des saints montent devant le trône de Dieu pour les âmes, en fin de compte, dans leur pays. Parce que lorsque tu dis que quand Jésus a fait sa demeure, c'est nous, on veut dire comme ça, en fin de compte, nous sommes bénis, en fin de compte, et lorsqu'on va prier, on va déposer tous nos projets à ses pieds, il va nous exaucer nos prières. Hein. Amen. Et c'est ça, hein, ça, le diable, le but, c'est de détruire, détruire le monde. Ce qui dérange l'ennemi, c'est que le Seigneur, nous sommes la demeure du Seigneur et que le Seigneur habite en nous. Et c'est ça c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, dans le livre d'Apocalypse, et le diable est descendu vers vous pour ceux qui gardent les commandements de Dieu. Le diable n'est pas en colère contre les âmes qui n'ont pas et qui sont déjà dans son corps, parce qu'il peut les avoir quand il veut, mais si Dieu le permet. Mais maintenant, comme Dieu ne permettra pas aussi qu'il touche à ces âmes qui ne sont pas encore gagnées au Seigneur Jésus-Christ, parce que Dieu connaît ceux qui sont à lui dans ce monde-là. Mais maintenant, nous serons persécutés, en fin de compte. C'est pour ça que Jésus dit comme ça que dans le livre d'Apocalypse, le diable est descendu sur la terre avec une grande colère à ceux qui gardent les commandements. Pourquoi? Parce que quand nous gardons la parole de Dieu, ceux qui gardent pas, en fin de compte, l'ennemi ne va pas les attaquer dans plusieurs ruses, dans plusieurs stratégies. Mais ceux qui ont la parole de Dieu, il va faire tout pour essayer de les déstabiliser, pour les dire pour essayer de les troubler. Mais grâce soit rendue à Dieu que je donne le conseil aux frères, en fin de compte, que vos cœurs ne se troublent point, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous passez. Gardez le calme, gardez la tranquillité, le repos du Seigneur, et vous savez que votre Dieu est invincible, comme on a prêché dans la vidéo précédente, en fin de compte, que Dieu peut tout, mais nous pouvons passer des épreuves et pas des moments et sortir victorieux de ces épreuves. Mais le principal but, c'est quoi? C'est que le Seigneur demeure en nous jusqu'à la fin pour l'enlèvement de l'église, parce que le Seigneur va venir prendre une église sans tache ni ride, qui ont l'onction, qui a l'esprit de Dieu en lui, qui est là où le Seigneur demeure en lui. Hein. En fait, quand il y a la demeure spirituelle, quand Jésus habite dans notre cœur, hein, c'est le Père, le Fils, Saint-Esprit qui habite dans notre cœur. Après, dans la maison physique, il habite dans notre maison physique. Hein. Il veut dire comme ça, notre maison est bénie. En fait, quand il veut dire comme ça, les personnes, les sorciers, les personnes, ils ne viendront pas. Hein. Ces personnes qui vivent dans les désert, ils auront peur de ce lieu-là, hein, parce que c'est la sainteté. Hein. Oui, parce que déjà, si toi et le Seigneur habitent en toi, ça veut dire partout où tu passes, en fin de compte, tout est sanctifié, tout est purifié, tout est, est béni. Parce que pourquoi? Parce que tu as une vie de consécration, une vie que la vie de la parole est en toi. Donc à ce moment-là, ta maison, tout est gardé par les anges. Parce qu'il faut dire aussi, nous avons chacun de nous à ces anges qui se tiennent devant le trône, devant le Seigneur, comme c'est dit dans l'évangile de Matthieu. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, les esprits qui sont à nos services, qui sont les anges de lumière, en fin de compte, hein, ceux qui sont dans le camp de l'ennemi, c'est les anges de Satan qui travaillent avec eux. En fin de compte, ceux qui ne sont pas, ils font n'importe quoi, ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Nous avons notre maison est gardée, nos enfants sont sous la main du Seigneur et nous sommes, protégés par le Seigneur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et lorsque tu pries aussi, les voisins, voisines bénéficient de la prière aussi, sont protégés aussi. Ça veut dire qu'il faut comprendre que Jésus, parce qu'il dit celui qui est en nous est plus grand que ce qui est dans le monde. C'est quoi? Ça veut dire c'est le Père, le Fils, tout ça là qui est en nous, qui demeure en nous en fin de compte. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire partout nous passons, en fin de compte, nous sommes un canal de bénédiction pour nos voisins, pour les personnes, parce que nous allons, c'est vrai, l'ennemi va faire son travail, va manipuler les gens pour nous persécuter, mais l'ennemi ne pourra pas avoir accès, en fin de compte, dans nos vies parce que le Seigneur demeure en nous par son esprit, parce que c'est le Père en lui-même, c'est l'esprit du Père, en fin de compte. Frère, pour le fin mot de la fin, en fin de compte, je dis, en fin de compte, vous avez
reçu le Saint-Esprit, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont Christ, je vous donne comment dire, comme encouragement de persévérer, de garder les commandements du Seigneur pour que le Seigneur demeure dans votre cœur jusqu'à la fin et pour l'enlèvement de l'Église si Jésus revient. Amen. Amen, alléluia. Alléluia.